Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. C'est votre frère africain, digne fils d'Afrique. Votre frère comme vous qui veut la libération totale de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique. Je sais que c'est ce que vous voulez. Les amis, j'avais dit ici que le gouvernement tchadien fait erreur de demander à la communauté internationale d'intensifier son aide pour la lutte contre cette nébuleuse appelée Boko Haram. Que c'est une erreur grave. J'avais dit ici que les Occidentaux mettent en contribution tous les médias et les experts, les diplomates, pour déstabiliser l'Afrique. Et ça traverse ces différents groupes-là. Les djihadistes, les terreaux par-ci, Boko Haram par-là. Sinon, posez-vous la bonne question. D'où proviennent les armes que ces gars utilisent? Les armes de dernière génération. Comment ils font pour faire entrer ces armes-là? Quelqu'un me disait l'autre jour, il y a du black market. Mais le black market, c'est les gens qui sont dans les services secrets qui organisent cela et ça passe bien. Vous avez les bases militaires au Tchad. Monsieur le président Mama Kaka Déby, les bases militaires américaines et françaises au Tchad, ce sont ces bases-là qui nourrissent ces groupes de terreaux-là, ces djihadistes, ces beaucoup-là, qui sont des aramés. Attention, attention, attention. Vous voyez donc, les amis, le Tchad a été attaqué. Les militaires on les a éliminés. Et le gouvernement tchadien réagit. Le président tchadien lui-même, il part au front pour organiser les différents contre-attaques. Et là, ils ont déjà commencé. Les avions sont entrés, les avions de reconnaissance et autres ont commencé à bombarder quelques points forts de Boko Haram, les bases de Boko Haram. Et bam, les médias occidentaux entrent en branle. Le Tchad a tué les civils, le Tchad a tué les civils, les amis. Les terreaux n'ont pas d'uniforme. Donc, ce n'est pas une armée conventionnelle. Et ils font droit de l'homme, droit de l'homme. Le Tchad a fait ceci, ce n'est pas normal, droit de l'homme. Donc, vous comprenez ce qu'il dit ici souvent. Que ces gars-là sont des financiers de ces terreaux-là. L'Occident collectif, les amis, est derrière le financement de ces groupes-là pour créer l'insécurité et expliquer au monde entier à travers les Nations Unies, qui est une organisation aussi moribonde, qu'ils doivent rester en Afrique. Le Tchad, le président Mohamed Kaka Déby, sachez que c'est une erreur. Il faut éviter d'appeler les Occidentaux d'intensifier leur aide. 1. 2. Il faut fermer les bases militaires françaises et américaines au Tchad. You are giving them food. And that food they're using it against you. That's what they are doing. We should be very careful. Les médias, le Tchad a fait ceci, mais les mêmes médias là sont prompts à diluer, parfois à encenser même les terroristes. Ouais, vraiment, ils sont bien entraînés, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais quand on les attaque, on a attaqué les civils, vraiment les civils, le droit de l'homme, on a attaqué les civils. Hey, les amis, ça fait très mal à la tête. Aucun Africain ne doit accepter cela. Pour régler un problème correctement, les amis, il faut se poser des bonnes questions. C'est à travers ces questions-là qu'on peut comprendre et régler de façon durable un problème. Je répète, d'où viennent les armes qu'utilisent les groupes de terreaux là, les Boko Haram et autres. Première question. À quoi servent les bases militaires en Afrique? Deuxième question. Et là, ma présentation au début, les amis, a donné la réponse à toutes ces questions que je viens de poser. Le Tchad, donc, n'est pas resté comme ça. Le Tchad, donc, a réagi à toutes ces accusations. Le Tchad a démenti avoir attaqué les civils dans la région du lac Tchad. Le Tchad a dit, on n'a pas attaqué les civils. On a attaqué les bases des terreaux, les bases des Boko Haram. Ce n'est pas des civils qu'on a attaqués. Les amis, je vous propose la lecture du communiqué signé par la présidence tchadienne.
République du Tchad, présidence de la République, primature, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. Numéro 5012 PR, PM, ministère des Affaires étrangères, bas 2024. Communiqué de presse. Le gouvernement de la République du Tchad tient à démentir fermement les récentes informations faisant état d'attaques supposément menées par l'armée tchadienne contre les civils, notamment des pêcheurs dans la région du lac Tchad. Ces affirmations sont fausses et ne reflètent en rien la réalité sur le terrain. Monsieur le Président, ils sont derrière et les médias savent. Les médias sont en train de pousser l'armée tchadienne à ne pas attaquer ces gars et se laisser distraire pour que le Tchad soit déstabilisé et déstabiliser la République centrafricaine, déstabiliser le Sahel. C'est ça qui les anime, ces médias-là. Les médias, France mensonge, LCI mensonge, CNN mensonge, BBC mensonge, Deutsche Welle mensonge. Ces médias ont seul agenda, maintenir l'insécurité pour pouvoir expliquer pourquoi ils sont là. Alors, on sait tous qu'ils sont là pour le pillage systématique de nos ressources. Nous tenons à préciser que l'offensive en cours contre les éléments terroristes de Boko Haram n'a pas encore débuté. Les opérations menées jusqu'à présent ont ciblé des groupes djihadistes bien identifiés. Conformément aux règles strictes d'engagement adoptées par nos forces armées, ces derniers, organisés et disciplinés, veillent scrupuleusement à ne jamais viser des civils. La diffusion de cette allégation erronée par des sources non vérifiées cherche à semer la confusion et à déstabiliser l'opinion publique. Elle émane clairement des manœuvres de groupes terroristes qui, face à cette grande offensive visant à les neutraliser et à les éradiquer, leur capacité de nuisance tente de propager de fausses et fallacieuses informations. Nous retirons notre engagement envers la protection des civils et assure que l'armée tchadienne continuera à coopérer dans le respect des normes internationales. Fait en N'Djamena le 1er novembre. Donc, le document a été signé le 1er novembre. He who has ears must have heard what I said in the beginning. Les Occidentaux créent l'insécurité en Afrique pour justifier la présence de leurs bases militaires. Si on ferme les bases militaires, ça sera la fin. Ils vont entrer comment avec les armes là? Ça sera la fin. Ils n'auront plus accès pour laver le cerveau de certains de ces gars-là qui sont des drogués, des brigands, des voyous à la limite, les amis. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.